Bonjour tout le monde. Allez, c'est la période des raclettes. Et enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous invitez du monde à partager une raclette chez vous, vous avez tendance, enfin moi du moins, j'ai tendance à acheter beaucoup plus que ce qui est prévu pour tant de personnes. J'aime pas que les gens partent de chez moi avec la faim. Donc bien sûr, je me retrouve avec plein de charcuterie sur les bras. Eh bien, je vais vous proposer une petite recette pour recycler les pommes de terre quand il en reste. Alors bien sûr, vous pouvez faire une salade, vous pouvez faire une omelette aux pommes de terre. Ok, tout le monde le sait. Mais il y a aussi des petites recettes sympathiques pour changer un peu l'ordinaire avec le restant de charcuterie. Allez, ben c'est parti. Alors inutile que je vous montre les ingrédients, hein, vous l'avez compris, hein, il s'agit simplement de restants de pommes de terre et d'un restant de charcuterie. Alors, vous mettez ce que vous voulez comme charcuterie. Je vais préchauffer mon four à 200 degrés, comme ça c'est fait. Et je vais couper mes pommes de terre en rondelles. Alors idéalement, si elles sont encore un peu fermes, c'est mieux. Et j'ai oublié de vous nommer un autre ingrédient, surprise on va dire, que vous découvrirez juste après. Donc je vais couper mes pommes de terre en rondelles, ni trop épaisses, ni trop fines. Écoutez, je vous propose de faire une petite ellipse et puis on se retrouve quand j'ai tout terminé de couper. Allez, à tout de suite. Donc voilà, mes pommes de terre sont découpées en rondelles. Je prends mon plat. Je vais d'abord mettre des pommes de terre au fond du plat. Alors vous ne recherchez pas la régularité, hein, comme un gratin. C'est l'histoire de passer le restant de pommes de terre et puis de changer un peu de recette. De ne pas toujours faire la sempiternelle omelette aux pommes de terre ou les pommes de terre sautées par exemple. Ce qui est très bon, hein, mais j'aime bien changer aussi. Pas toujours faire pareil. Une fois que vous avez mis la première couche de pommes de terre, vous prenez la charcuterie et vous la mettez par-dessus. Au niveau de charcuterie, hein, vous prenez ce que vous avez. Hein. Ça peut être du jambon, ça peut être de la copa, ça peut être ce que vous avez. Et surtout ce que vous aimez. Donc ensuite, on va mettre l'ingrédient surprise. Enfin, surprise. Je pense que certains d'entre vous l'auront deviné, que je cuisine beaucoup avec, c'est le fromage Aïe fines herbes. Alors je remue un peu. Là, je termine un pot, puis je vais en mettre un autre. Alors au niveau des quantités, c'est en fonction de la grosseur du plat. Voilà, ni plus ni moins. Donc je viens badigeonner ça. Je vais en mettre un peu de partout. De toute façon, ça va se liquéfier avec la chaleur. Voilà, ça s'est accroché. Donc, je tapisse. La première couche avec ce fromage Aïe fines herbes. Vous pouvez également mettre du fromage à raclette. Moi, je vais le congeler, mais ça peut se faire. Si vous reste encore du fromage à raclette et que vous ne voulez pas le conserver, vous pouvez très bien le mettre par-dessus. Moi, je vous donne des petites astuces comme ça. Il faut se faire plaisir. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous recommencez. Même punition.
vous mettez les pommes de terre. Alors moi je les mets dans l'autre sens. Faites comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Et je recommence avec un peu de charcuterie. Je vais mettre dans ce sens-là. Vous faites un peu comme vous voulez, vous tapissez, c'est tout. Ensuite, je viens mettre mon ail et fines herbes. Là, je le remue un peu parce que c'est un nouveau pot. Alors, je le remue, c'est histoire de mieux le répandre. Après, de toute façon, ça va fondre et ça va descendre dans le plat. Alors, je remue bien. Vous en mettez un peu de partout. Alors je sais, ça accroche un peu. C'est pas grave. Encore une petite couche. Alors je vous dis, hein, la quantité de fromage à fines herbes, c'est en fonction du volume du plat. Je peux pas vous donner de quantité définie. Et ensuite, je recouvre de pommes de terre. Voilà, donc après, eh bien, je viens finir avec le fromage à fines herbes que je viens mettre par-dessus. Je crois que je vais m'en remettre un autre, encore un petit peu. Donc là, j'ai pris un autre pot parce que je n'avais pas assez. Ah, le four a sonné, c'est qu'il est à la bonne température. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au four. Allez, pendant, je vais dire une demi-heure, puisque les pommes de terre sont déjà cuites. En fait, il faut que, eh bien, que ça soit bien gratiné dessus. Allez, on se retrouve pour la phase finale. Bien voilà, je viens juste de le sortir du four. Donc, comme je vous avais dit, hein, une demi-heure de cuisson. Et bien écoutez, on va regarder ensemble ce qu'il en est à l'intérieur. Regardez-moi ça. Je pense que ça va être trop bon. Vous voyez, le fromage a quand même, c'est quand même liquéfié et la pomme de terre a bu le maximum de liquide. Et ça m'a l'air bien crémeux tout ça. Avec une bonne salade verte, et bien ça vous fait un repas pour un midi. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne semaine. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle recette. Allez, à bientôt tout le monde!